Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. J'espère qu'ils vont te plaire, en tout cas, c'est le but de cette vidéo. Bon, si t'as envie de soutenir, tu connais déjà le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Boum! Ça c'est Insta. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Caroline. Lors de cette histoire, Caroline n'a que 13 ans. C'est une jeune cavalière dans un petit club pas super connu. Et justement, on lui a attribué une jument. Caroline la connaissait bien et donc elle savait qu'elle n'était pas du genre à avoir peur pour rien. Par exemple, quand sa jument voyait une souris, elle ne s'agitait pas. Et quand une personne faisait un mouvement brusque devant elle, elle ne bougeait pas, elle n'avait même pas une réaction. Enfin bref, vous l'avez compris, la jument de Caroline, elle est très calme. D'ailleurs, cette petite jument, elle a un prénom. Elle s'appelle Jubel. Son box était situé dans une rangée de l'écurie qui n'était pas en super bon état. D'ailleurs, faut savoir que vers le fond de la box de Jubel, le sol c'était même pas de la terre. C'était des planches de bois que tu pouvais carrément soulever par en dessous. Bon, en gros, c'est rien de grave étant donné que la jument, elle pouvait pas décaler la planche toute seule. Ce qui fait que c'est bon, elle peut pas se créer de trou toute seule et tomber dedans. Un jour, Caroline va rejoindre sa jument pour la seller et elle remarque que la porte du box de Jubel est ouverte. D'ailleurs, sa selle, elle est au sol. Bon, Caroline, elle s'énerve un petit peu contre Jubel et elle lui demande pour plaisanter « alors pourquoi t'as fait tomber ta selle au sol ?» Vous voyez le genre, c'est plutôt bon enfant. Quelques minutes passent et Caroline prépare sa jument. Et au moment où elle doit poser le tapis et l'amortisseur, elle ne les trouve pas. En voyant ça, Caroline, elle est agacée, c'est normal. Elle va donc aller voir les palefreniers et leur demander s'ils auraient pas vu ses affaires. Les palefreniers lui répondent que non. Alors Caroline est obligée d'emprunter le tapis d'un autre cavalier. Le soir venu, Caroline bichonne Jubel et c'est là qu'elle entend du bruit qui vient d'en dessous de ses pieds. Sur le moment, elle se dit c'est le bruit d'une ou deux souris qui doit galoper en dessous. Là, elle commence à stresser un peu et pour se rassurer, elle commence à parler à Jubel et lui dit « Si jamais il m'arrivait quelque chose, tu me protégerais, pas vrai ?» Bon, en partant du box, Caroline, elle a malheureusement oublié une pomme dans le box. Elle se dit que c'est pas grave, au moins si Jubel elle a un petit creux, elle pourra la manger. Le lendemain, Caroline revient au club et c'est là qu'elle trouve la pomme. Elle prend la pomme dans ses mains et elle peut voir que la pomme elle a été croquée, oui, mais pas par les dents d'une jument. Ça ressemble vraiment à des dents d'humain. Là, Caroline, elle part enquêter puisque normalement, il y a personne qui a accès au box de Jubel à part elle et les trois palefreniers. Une fois qu'elle les a trouvés, Caroline leur pose des questions et ils lui disent tous que non, ils n'ont pas vu de pomme dans le box. Là, Caroline, elle commence à s'inquiéter un petit peu et la journée passe quand même normalement. Durant la soirée, elle entend encore une fois des grattements contre le sol et cette fois, elle pense directement aux planches et aux trous. Là, elle se dit mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose sous le box de Jubel ? Forcément, Caroline, elle se met à paniquer et elle commence à trembler de peur. Elle finit donc très rapidement ce qu'elle a à faire et avant de partir, elle fait attention à mettre un seau d'eau à Jubel, ainsi qu'une botte de foin sur les planches pour faire en sorte que personne ne sorte ou ne rentre. Bon, après ça, pendant une semaine, Caroline, elle doit repartir en cours, c'est bien normal. Et du coup, elle va demander au palefrenier qu'il fasse la même chose, qu'il pose la botte de foin et un seau sur la planche. Là, une semaine s'est passée et Caroline est de retour au club. Elle entre dans le box et elle gâte Jubel. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend quelque chose bouger sous le plancher. Elle jette un petit coup d'œil et elle peut voir que oui, les palefreniers, ils ont bien fait ce qu'elle leur a demandé. C'est-à-dire mettre une botte de foin et le seau sur la planche qui est sur le trou. Sauf qu'à ce moment-là, Caroline, elle dit à sa jument que elle a vraiment très peur et qu'elle va aller chercher la propriétaire. Elle sort en faisant bien attention à fermer le box derrière elle. Et elle se met à courir vers les bureaux. 5 minutes plus tard, elle revient à l'écurie avec la propriétaire. Et en voyant la scène, Caroline, elle est paralysée. Le box de Jubel, il est grand ouvert. La jument, elle a les oreilles qui bougent et qui tournent dans tous les sens. Elle est dans un état d'anxiété accrue. Sa queue, elle est entre ses jambes et elle souffle bruyamment des naseaux. Ça, c'est déjà pas fou. Mais ce qui est encore pire se trouve derrière Jubel. Le seau d'eau est complètement renversé et le foin est en bataille sur le côté. Tandis que les planches sont décalées et l'intérieur du trou est dévoilé. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il y a quelqu'un qui se cachait dans ce trou. La propriétaire charge alors Caroline d'appeler la police pendant qu'elle fouille le trou. Dans le trou, ils ont pu retrouver l'amortisseur et le tapis de Jubel. Un carnet poussiéreux avec écrit dedans des plans d'un kidnapping. Dans ce carnet, il était écrit comme quoi la personne qui se trouvait dans le sol avait essayé à plusieurs reprises de sortir pour enlever Caroline pendant qu'elle était là. Le truc, c'est que le gars ne pouvait pas sortir de là, étant donné que Jubel était sur les planches et qu'elle bloquait les planches avec ses sabots.
Et bien évidemment, il pouvait pas soulever les planches, je vous raconte pas le poids d'une jument. Et pendant la nuit, le gars ne pouvait même pas sortir non plus étant donné que la jument s'allongeait sur la trappe. Après avoir appris ça, Caroline a éclaté en sanglots en prenant Jubel dans ses bras. Caroline ne sait pas si c'était de la chance ou bien si sa jument sentait le danger. Et que par conséquent, elle a empêché le kidnappeur de sortir de sa cachette. Mais en tout cas, elle a jamais assez remercié Jubel pour tout ce qu'elle a fait. Depuis, Caroline, elle a dû déménager et elle s'est jamais remise d'avoir dû laisser Jubel. Ça fait maintenant 3 ans et malheureusement, Jubel nous a quittés il y a 2 ans. Bon, c'est vrai que c'est pas courant que ça soit un cheval ou une jument en l'occurrence qui sauve un humain. D'habitude, dans mes histoires, c'est plus des chiens ou même on a eu des chats aussi. Mais là, non, c'est une jument qui a fait un boulot de fou. Alors, est-ce qu'elle l'a fait consciemment ou inconsciemment, on le saura pas. Mais en tout cas, ça montre que les animaux, ils nous kiffent bien sa mère. Je pense que dans les commentaires, on peut écrire bravo Jubel. Je pense qu'elle le mérite et puis peut-être qu'elle nous regarde de là où elle est. Allez, on passe maintenant au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Paul. Il veut nous parler de son histoire pour être sûr que tout le monde soit prudent et de bien garder la tête froide à tout moment. Maintenant, pour vous mettre dans le contexte, je vais vous donner quelques petites explications. Paul, il vit au milieu de nulle part au Canada. C'est une vieille ville et il y a pas mal de bâtiments abandonnés en raison d'absence d'habitants. Sauf que Paul et ses amis, ils sont fatigués d'avoir rien à faire là-dedans. Donc pour eux, ils se sont dit que la meilleure option pour se divertir, ce serait de commencer à faire de l'exploration de bâtiments abandonnés. Avant l'expérience que Paul a vécue, il s'était rien passé de grave ou de foufou. De temps en temps, il voyait un petit peu de sang par-ci par-là, un pentagramme au sol que quelqu'un avait installé dans une maison. Mais bon, c'est rien de bien méchant. Jusqu'à la dernière exploration. Maintenant, quand Paul était petit, il avait l'habitude d'aller dans une garderie qui faisait partie d'un hôpital psychiatrique. Il est conscient que oui, la combinaison des deux, c'est très chelou. D'ailleurs, ce lieu, il a fermé en raison d'un manque de patients et d'enfants à garder. Et justement, pour aujourd'hui, c'est le lieu que Paul et ses amis ont décidé d'explorer. Pour vous situer, à cette époque-là, ils ont 15-16 ans. D'ailleurs, quand ils sont arrivés sur les lieux, tout est cliché. Il y a du brouillard, il fait plutôt sombre, et il y a une légère brume de pluie. Ils se sont alors rendus à la porte principale qui est fermée par un cadenas. Là, je peux vous dire que Paul et ses camarades, ils ont décidé de s'entraider pour passer au-dessus de la porte. Vous vous doutez bien que sauter au-dessus de cette porte, ça a fait un bruit monumental. Sauf qu'à ce moment-là, il y a tout le monde qui en rit. Et d'ailleurs, ils en ont rigolé pendant pas mal de temps. Tout ça sans se douter de ce qui va venir. Ils ont regardé autour de la petite aire de jeu, là où il y avait un petit parc. Ils ont commencé à allumer leur lampe torche. Sauf que leur lampe torche, c'est pas des trucs de foufou, ça éclaire vraiment pas. Ce qui fait qu'ils voient pas très bien. Les garçons ont donc décidé d'entrer dans le bâtiment en décomposition. Le verre et la terre crissent sous leurs pieds. Alors qu'ils commencent à rentrer dans la section de la garderie du complexe. Il y a encore de vieux Lego, des copeaux de bois qui proviennent de meubles anciens. Par-ci par-là, t'as des vieilles poupées déchirées, des jouets éparpillés. Au fur et à mesure que Paul et ses amis avancent dans la section de garderie, plus ils deviennent naturellement silencieux, jusqu'à ce qu'ils entendent un craquement de terre sous leurs pieds. C'est là que Paul trouve un récipient en plastique avec des crayons dedans. Tout ça dans le coin au fond de la pièce. En voyant ça, Paul s'est alors rapproché pour ramasser ceux qui étaient tombés. Quand d'un coup, tous les garçons ont pu entendre un gros fracas qui vient de derrière une grande porte métallique. Et justement, cette grande porte métallique, elle donne à la partie psychiatrique du bâtiment. Quand son ami Ben a suggéré d'aller voir d'où pouvait provenir exactement ce bruit. Bon, Paul, lui, en vrai, il est pas extrêmement fan de l'idée. Mais bon, son groupe d'amis a insisté car pour eux, il est hors de question que quelqu'un refuse une telle chose. Quand d'un coup, les garçons entendent encore un grand bruit qui vient de derrière une porte métallique qui vient toujours de la même partie du bâtiment. Là, ils se regardent tous dans le blanc des yeux. Faut savoir qu'à ce moment-là, ils sont 5 et dans l'ensemble, ils sont plutôt audacieux et arrogants. Donc ils se sont tous dirigés vers la porte et ils l'ont ouverte. Dans cette partie-là du complexe, le sol est tout rouillé et donc pour ouvrir la porte, c'était quand même un petit peu compliqué. Mais ils ont finalement réussi, mais ils n'ont pas fait une très grande ouverture. Du coup, ils doivent passer un par un par la porte. Une fois rentrés là-dedans, l'odeur métallique devient de plus en plus forte. Sauf qu'il n'y a pas qu'une odeur métallique. Ils savent pas quoi, mais ils arrivent à sentir quelque chose d'autre. À ce moment-là, ils n'arrivent pas à expliquer quoi. Bon, ils sont maintenant tous rentrés et ils commencent à pointer leur lampe torche dans toutes les directions possibles. Ben a décidé de prendre la tête du groupe et de s'aventurer le premier. Les couloirs sont très étroits et par-ci par-là se trouvent des portes métalliques. Certaines s'ouvrent et d'autres non. À ce moment-là, Paul il se sent légèrement claustrophobe et il a un petit peu de mal à respirer. Alors que tout ce beau monde continue, Ben se met à braquer sa lampe de poche dans une pièce et recule immédiatement.
Sur le moment, Paul il se dit que Ben il a fait ça pour augmenter leur anxiété. Mais Ben a également reculé hors de la pièce. Et Paul et les autres, eux, ont continué à marcher et s'enfoncer dans l'hôpital. Ils marchent de plus en plus profondément dans le service psychiatrique. Sauf que là, il y a un autre ami à Paul qui leur dit de s'arrêter. Et heureusement, ils vont tous écouter et s'arrêter comme un seul homme et écouter. Puisque au loin, devant eux, eh bien, ils peuvent entendre un crépitement subtil de pas qui résonne dans le couloir. Les garçons se regardent tous et Paul peut voir de la peur chez chacun d'eux. Sauf que Ben continue à marcher et se dirige vers les bruits. Dans un premier temps, Paul et ses amis, eh bien, ils ont envisagé de faire demi-tour pendant une seconde en laissant Ben. Sauf qu'à ce moment-là, les garçons, ils se demandent si ces bruits, eh bien, ils viennent pas d'un fantôme ou quelque chose d'autre dans le bâtiment. Bon, en y réfléchissant, Paul et ses amis, eh bien, ils peuvent pas laisser Ben y aller tout seul. Donc, ils l'ont suivi. Plus ils approchent et plus ils ont l'impression d'être observés. Quand enfin, ils sont entrés dans une pièce sur la droite qui sent la viande pourrie. Là, devant eux, se trouve un cerf mort. Il y a ses entrailles qui sont répandues partout sur le sol et qui tachent le béton. Il en faut pas moins à un des amis de Paul pour vomir ses tripes partout sur le sol. Sauf qu'à un moment, les garçons ils peuvent entendre un chuchotement quelque part. Ben y dirige donc sa lampe torche vers le coin de la pièce. Et là se trouve un homme aux cheveux courts, la tête baissée. Il porte un t-shirt vert vif et taché de ce que Paul suppose être du sang. Il porte également un pantalon beige déchiré et il a pas de chaussettes le gars. Ce qui fait que Paul il peut voir que le gars a des pieds mais totalement éclatés. L'homme tremble sporadiquement et continue à marmonner même après que tout le monde l'ait vu. L'homme les regarde alors avec un sourire obsédant qui leur envoie des frissons dans tout le dos. Puis d'un coup, l'homme leur dit « Vous êtes ici pour le festin ?» Alors là, je peux vous dire que ça en est trop pour nos petits jeunes. Et ils se sont tous enfuis de cette pièce en courant jusqu'à la partie garderie. La grande porte métallique était déjà ouverte et du coup, ils ont décidé de la claquer. Sauf que la rouille et le poids vraiment énorme de cette porte ont fait qu'elle est quand même maintenue ouverte. Alors ils vont tous s'y mettre pour essayer de fermer cette porte comme il faut. Sauf qu'au même moment, Paul y jette un coup d'œil dans le couloir. Et là, il peut voir la silhouette de cet homme qui les regarde. Puis après quelques secondes comme ça à pousser la porte, eh bien les garçons ont finalement réussi à la fermer. Alors ils se sentent un petit peu plus en sécurité maintenant, ils s'assoient derrière la porte. Tout ce beau monde est derrière la porte métallique et reprend son souffle pendant une seconde. Là, ils en profitent pour tous se regarder et se confirmer que oui, ils ont bien vu la même chose. Après quelques minutes laborieuses à essayer de reprendre leur respiration, eh bien ils ont pu entendre un léger tapotement derrière la porte. Là, c'est le signal d'alarme qui leur a dit « Ça y est les gars, il faut partir ». Paul et ses amis se sont alors tous levés et courent de toute leur force jusqu'à chez eux. La police y est allée pour faire une fouille de la zone et a trouvé un homme. Il a été déclaré que ce type avait l'habitude d'aller au service de psychiatrie avant sa fermeture. Il s'était échappé de l'établissement où il y avait été transféré et a vécu de la faune autour du complexe. Lorsque les policiers l'ont emmené, cet homme avait une série de maladies en mangeant de la viande crue. Autant vous dire que son état mental était encore pire qu'au moment où il était hospitalisé. D'ailleurs, il y a même eu une rumeur selon laquelle il aurait tué quelqu'un dans la forêt en recherchant de la nourriture. Mais rien n'a été confirmé. Et donc un petit message de prévention, eh bien faites attention surtout dans les zones dangereuses telles que les bâtiments abandonnés. Et pour tous ceux qui se demanderaient, eh bien je vais vous mettre un petit screen de là où ça s'est passé. J'avoue que ça devait être une rencontre assez particulière. J'en dirai pas plus, je pense que l'histoire elle fait déjà bien flipper. En tout cas, si jamais t'as kiffé ces 2 threads d'horreur, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est le petit pouce bleu et un abonnement. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.